Chevalier des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des guerres. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Nanga, et torrent de la Sanaga, de Béramide, de Seigneurie, par les flots du Vouri. C'est flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Marcosa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Moumyobe, Wangé Moumie, Mouna Focha, Afana Paul Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique, ta miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir Balas, bonsoir à tous les amoureux du changement, bonsoir Jean Clébert, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Partagez le live la famille. Nous devons occuper l'espace médiatique. Malade ou pas malade, on sera tous en campagne. Hein, la famille. Voilà, vous savez que la semaine le mois de la femme a commencé. Bonsoir Hilary. Le mois de la femme a débuté depuis le 1er mars. Et voilà, cette année, le thème, il est très clair. Et ça doit interpeller toutes les femmes. Bonsoir, mieux la mort. Voilà, taguez, partagez le live. Ma page est signalée. Ma page est franchement signalée parce que j'ai fait un live il y a quelques jours. Mon live a été bloqué. Donc voilà. Essayez de partager le live, mettez les cœurs, taguez ceux qui ne sont pas connectés. Voilà, parce que je pense que les notifications n'arrivent pas chez nos frères et tout ça. Donc voilà, je disais que le thème de la journée internationale de la femme est accélérer l'égalité des sexes par l'automisation économique. Voilà, donc, et vous voyez, les femmes du MRC sont sur le terrain. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Je vais chercher quelque chose pour m'essuyer le visage. Et je vais ouvrir la fenêtre. Il fait chaud. Ah. Excusez-moi, hein, s'il vous plaît. Voilà, il fait chaud. Je vais chercher le sopalin, j'arrive. Je suis là, oh, je suis là, la famille. Voilà. Excusez-moi, c'est pas facile. Bonsoir Franck. Franck veut participer. J'espère que cette fois ça va prendre, hein, Franck. Ok. Tac, tac. Comment on fait? Ça prend pas, hein? Franck, essaye encore.
Oui, non, 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 mon chauffage n'est pas allumé. Bonsoir Célestin. Mon chauffage n'est pas allumé. Il y a trop chaud. Donc voilà, je disais donc le thème de du 8 mars de cette année, c'est accélérer l'autonomie, hein, accélérer, attendez, il faut pas que je dise n'importe quoi. Hein? Le thème c'est accélérer l'égalité des sexes par l'autonomisation économique. Voilà, donc pour que la femme se fasse respecter dans la société, elle doit être autonome. Parce que le fait d'être dépendant de son conjoint nous oblige parfois à une certaine, comment dire, une certaine soumission. Bon, peut-être soumission n'est pas le mot, mais voilà. Je pense que c'est ça, hein, sauf si je me trompe, une certaine soumission ou une certaine dépendance vis-à-vis de notre conjoint. Donc le thème de cette année encourage la femme à se prendre en main. Mais pour moi, je trouve ce thème un peu biaisé. Parce que nous savons que dans notre société, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, les femmes sont dynamiques. Les femmes camerounaises sont très dynamiques. Hein, c'est juste qu'on ne leur donne pas cette facilité-là d'accéder peut-être au crédit. Voilà, qu'on ne leur permet pas de se retrouver entre elles sans qu'il y ait ce pouvoir masculin qui, voilà, qui étouffe un peu la femme camerounaise. Merci Célestin d'assujettir l'assujettissement de la femme. Voilà. Donc on ne leur donne pas les moyens pour qu'elles puissent réellement mettre en œuvre leur savoir-faire. On aime bien regrouper les femmes dans un petit cadre associatif, voilà, où elles vont se mouvoir en fonction de leur secteur. Mais dans les secteurs de grande réflexion, beaucoup de femmes sont mises à mal. Et ça, c'est le système. Non, là, c'est pour le mariage. Moi, je suis dans le cadre économique. Je ne suis pas dans le cadre marital, le mieux, la mort. Ça, c'est un autre débat. Hein? Ça, c'est un autre débat. Bonsoir, bonsoir, ma sistou, Madeleine Poundé, bonsoir. Bonsoir, Joël. Tout à fait, on va y arriver. Je vous en prie, partagez le live. Je vous dis que ma page est vraiment signalée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Hein? Les gars, là, ce sont... Le moulin qui s'est assis sur ma page. Hein? Donc, voilà. Donc, j'étais de disance que, oui, assujettissement est plus indiqué que soumission. Hein? Tous les vendeuses de pépé sont des sex-fianceuses. Je suis d'accord, Hilary, ça c'est un autre couloir. On veut effectivement... Vous savez que la femme aujourd'hui a été réduite à... Voilà, à sex-fianceuse, à vendre son corps, à se réduire, à... Je sais pas, à se réduire... on voit d'abord son physique avant son intellect. Bonsoir Pupus d'amour. Oh là là, contente de te voir dans ce live Pupus. Contente. Vous voyez, ma Pupus est de retour. Hein. Elle revient. Vous voyez, il y a les lives. Cathy The Way officielle est déjà de retour. Donc voilà, je vous prie de lui passer un bonjour particulier parce que vous savez qu'elle a été très malade. Elle a disparu des radars des réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est une grande joie de te voir revenir parmi nous, ma pupus d'amour. Merci de rester forte face à ce combat. Merci Céline Onam, merci. Il faut. Je vais arriver sur la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales parce qu'effectivement, tout ça va dans le même sens. Nous sommes dans un gouvernement où on est dans le musellement, on est dans l'étouffement des esprits libres, on est dans un... On tue le génie de beaucoup de Camerounais dans notre société. Et bonsoir Maud Bellinga. Et malheureusement, ce gouvernement-là, ce gouvernement dans lequel nous sommes, doit être mis de côté. Donc, aujourd'hui, nous ne devons plus être dans une posture où on va seulement dénoncer. Il faut aussi parler de ce qui est bien, de ce que le MRC propose, hein, pour un Cameroun meilleur pour les femmes. Hein. Vous savez que le MRC a un bon programme politique et je vous invite à aller le lire ou à défaut l'écouter parce que le président Kamto, en 2018, a fait une belle vidéo
où il explique de bout en bout tous les 5 piliers du MRC. Et voilà, bon, nous, on va rester ce soir, parce qu'on ne peut pas parler de tous les piliers. Ce soir, le pilier le plus intéressant, c'est par rapport à la semaine et au mois de la femme. Bonsoir Fulbert, bonsoir, partagez le live la famille. Par rapport à l'impact de la femme dans la société camerounaise que nous voulons meilleure. Donc, le MRC demain propose le droit de vivre libre de toute violence des femmes camerounaises. Propose le droit à la maternité, le droit à la santé mentale et physique des femmes camerounaises. En fait, tout ce que propose le droit sur la femme annoncé par l'ONU. Donc, nous voulons rentrer dans ce canevas-là. On veut dire à la femme camerounaise, au MRC, la femme, si vous regardez même déjà le drapeau du MRC, celle qui porte le flambeau du MRC, c'est la femme. Parce qu'au MRC, on reconnaît que la femme, c'est la mère de l'humanité. Le MRC, la femme, c'est la fondation d'une nation. La femme, c'est la base. La femme, c'est l'arbre généalogique du monde. C'est pourquoi au MRC, la femme, c'est elle qui porte le drapeau du MRC. C'est elle qui est la base. Et comme l'a dit le président Kamto, il ne voudrait plus que la femme soit chosifiée dans le monde politique, comme nous voyons avec le régime en place. Nous sommes réduites à être du bétail électoral ou des danseuses publiques ou des chanteuses aux soirées politiques. Le MRC ne veut plus que la femme soit mise dans cette posture-là. Merci de porte-étendard. Nous sommes le porte-étendard. Nous sommes le porte-étendard du parti. Nous ne voulons plus être des faits-valoir qu'on nous utilise pour atteindre certains objectifs. On nous met dans des carrés, dans des segments qui ne correspondent pas à notre intellect. Aujourd'hui, nous savons que la femme camerounaise est assez futée. Elle est assez aguerrie. Parce que nous voyons les reconnaissances qui sont faites en dehors de notre pays. Nous voyons effectivement comment la femme camerounaise est célébrée dans plusieurs domaines, que ce soit l'écriture, que ce soit même technique, que ce soit même technologique. On voit beaucoup de femmes qui s'imposent sur le marché mondial de l'intellect. Et nous voulons, et le MRC veut vendre ce vivier-là de femmes capables sur le plan politique. On voudrait qu'il y ait équité dans tous les postes au MRC, dans le Cameroun de demain, dans les postes électifs comme dans les postes nominatifs, qui est le même nombre d'hommes que le même nombre de femmes. Cette égalité-là, c'est ça qui est la base du projet politique du MRC. Vous allez voir aujourd'hui, nous, les femmes du MRC, nous sommes très, très actives. Parce que non seulement nous sommes les plus nombreuses au Cameroun, les femmes camerounaises représentent 50% de la population. Ce n'est pas une base à négliger. Donc, pour que les gens se rendent compte de notre importance, il faut que nous-mêmes nous réalisons le pouvoir que nous avons. Il faut que nous réalisons ce pouvoir. Nous avons été biberonnés pendant 42 ans à la haine. On nous a mis dans un panier de crabes. Qu'il ne faudrait pas qu'on reconnaisse les valeurs de l'autre. Si on est dans un milieu de femmes, bonsoir Bastien Bom, bonsoir Paco. Il faut que quand une femme commence à émerger, que celles qui sont en dessous la tirent vers le bas. Non. On veut montrer un nouveau paradigme au MRC. On veut montrer une nouvelle façon de voir les choses. On veut montrer une nouvelle façon de batailler, une nouvelle façon de se contredire. Parce qu'en fait, c'est dans la contradiction qu'on trouve comment on appelle ça? Qu'on trouve la vérité. C'est dans la contradiction qu'on trouve la vérité. Personne n'a la science infuse. Donc, j'invite ici toutes les femmes de ce combat. Bonsoir Steve. Bonsoir Léo. J'invite toutes les femmes de ce combat, toutes les amoureuses de ce combat. Mettons-nous tous en branle pour que 2025 ou avant là, que rien ne nous échappe. Parce que c'est nous qui accouchons, c'est nous qui élevons, c'est nous qui entretenons. Parce que si vous voyez un homme
qui est propre, qui est bien entretenu, c'est parce qu'il y a une femme derrière. Elle encaisse les émotions, elle encaisse ses colères, elle encaisse ses tares. Elle essaie de lui montrer, elle est son conseiller, elle est celle-là qui lui dit des choses à l'oreille la nuit. Hier, tu as fait telle chose, je ne suis pas d'accord. Même s'il n'écoute pas sur le moment, à force de répéter, il finira par implémenter ce que la dame lui susurre de temps en temps à l'oreille. Donc ça veut dire qu'on a un pouvoir qu'on ne devrait plus bagarrer pour l'avoir. Nous l'avons, ce pouvoir. Et notre rôle aujourd'hui, dans le tournant de l'histoire de notre pays, c'est de mobiliser toutes les forces de notre entourage. Nous devons, bonsoir Strauss, nous devons mobiliser tout le monde dans notre entourage. Les élections à venir peuvent être en 2025 ou avant, comme l'a annoncé le président Kamto. Mais nous devons prendre conscience qu'on doit changer. On est entré dans une ère où tout ce qui était caché hier est mis au grand jour. Donc, quand c'est mis au grand jour, il faut qu'on s'arrime avec la tendance. On est resté dans un dynamisme où, pour qu'une femme réussisse, il faut qu'elle donne son corps. Pour qu'elle ait même un emploi de vendeuse, de balayeuse, de secrétaire, de tout ce que vous voulez, il faut qu'en échange, elle donne son corps. Non, non. Nos enfants ont été sacrifiés à cet hôtel-là, à cet hôtel de poste canapé, de promotion canapé. Hein? Nos enfants ont été sacrifiés à l'hôtel des diplômes canapés, des diplômes sac à dos, parce que elles se disent que oui, j'ai beau donner le meilleur de moi-même, tant que mon professeur veut de moi, si je ne me livre pas à lui, je n'aurai pas la note. Et finalement, certains se disent, pourquoi ça, à quoi bon de me casser la tête alors que je peux juste coucher avec le prof pour avoir les notes? Non, nous ne pouvons plus continuer dans cette lancée-là. Donc les femmes du MRC prennent à bras le corps ce combat. Vous allez voir effectivement que les femmes sont sur le terrain. Par rapport à la journée internationale de la femme, les femmes du littoral 1, je ne peux que parler de ce que je connais parce que je suis du littoral 1, ont mis un programme très, très alléchant sur pied. Elles ont été ce matin au parcours Vika pour une activité sportive. Où je ne sais pas si elle montrera les images, si vous allez voir. Et puis, à la suite, elles sont allées mobiliser dans les carrefours pour interpeller les gens d'aller s'inscrire. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai partagé beaucoup de points de descente des LECAM. Et toutes ces femmes sont effectivement allées accompagner les inscriptions sur les listes électorales dans les quartiers. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même une grosse mouvance. Il y a beaucoup de Camerounais adhèrent à ce changement, à ce mouvement de changement-là. Beaucoup de Camerounais sont déjà sur le terrain à vouloir acquérir leur carte d'électeur. Donc les femmes du MRC, du littoral 1, ce jour sont descendues dans la rue, interpeller les Camerounais sur l'importance, le droit de vote, sur l'importance de donner de prendre position pour le changement de demain. Elles ne sont pas seulement là d'interpeller les Camerounais et les Camerounaises d'aller s'inscrire pour voter Maurice Kamto. Chacun est libre d'aller voter son candidat. Il faut qu'on aille à cette élection à armes égales. Si nous avons déjà notre leader, nous défendons notre leader, vous avez le vôtre, mais il ne faut pas que ce soit seulement une histoire de bar, qu'il faut que ce soit une histoire de carte d'électeur, que demain on se retrouve tous dans les urnes et que le meilleur gagne. C'est ce message que les femmes du MRC depuis ce matin, ça c'est par rapport à la journée, parce que nous sommes dans la mobilisation depuis des années, nous sommes dans la réclamation depuis 2018, nous ne lâchons rien parce que nous savons que l'avenir de nos enfants en dépend. Donc voilà, je vais vous passer ici un petit extrait de la descente de nos vaillantes militantes du côté de Douala, et vous allez voir effectivement que c'est pas la blague. Nous sommes dans du sérieux, nous sommes dans la construction, nous sommes déjà dans la mouvance du changement. Nous sommes dans cette démarche de donner le meilleur à nos enfants. Nous sommes sortis
des phrases déjà toutes faites. On veut voir nos enfants grandir. Parce que s'il faut voir les enfants grandir dans la situation qu'on constate au Cameroun, là, c'est être, comment dire, c'est être faible, c'est être inerte. Parce que ça, ce sont des mots tout faits pour se déresponsabiliser. Si nous avons donné la vie, on a le droit, et on a les droits et les obligations de protéger nos enfants. On ne donne pas la vie pour laisser nos enfants comme des serpents. On se met sur les arbres, on fait des enfants, on a peur que ces enfants vont nous piquer. Non, si ces enfants-là ne réussissent pas, c'est de notre faute, c'est de notre responsabilité. Nous avons déjà échoué. Ça, c'est clair parce qu'on a été sacrifiés. Nous sommes une génération sacrifiée. Mais dans ce sacrifice-là, il faut qu'on parte la tête haute. Et parlant de sacrifice, avant de vous passer la vidéo, vous allez remarquer qu'il y a 2 des nôtres qui sont tombés en prison. Il y a Rodrigue Dangueyo qui est décédé il y a pratiquement 1 an et quelques mois. Il y a Lapéquam Rodolphe qui est décédé il y a 2 semaines et qui a été inhumé hier du côté de Baham. Il a attrapé une maladie pendant son incarcération. Il part, nous laissant le testament, nous laissant la responsabilité de continuer ce combat. Il nous laisse en larmes parce qu'il s'est levé pour ses opinions et il a laissé sa vie. Nous avons cette obligation morale. Nous avons cette obligation morale de continuer pour que les choses se fassent comme la norme le voudrait. Donc, je saute un peu du coq à l'âne, vous allez m'excuser, mais je vais d'abord passer la sortie du régional littoral 1 qui est parti avec une grosse délégation du côté de Baham pour l'enterrement de Kwame Adolphe, hein, pour qui nous avons beaucoup de peine. Vraiment, c'était un moment très, très émouvant. Nous avons pleuré. Moi, j'ai pleuré parce que je me sentais inutile, je me sentais loin, je ne savais pas quoi faire. Donc voilà, je vous prie d'avoir une pensée pour lui et sa famille, à qui j'adresse des sincères condoléances, vraiment, que ce soit sa famille nucléaire comme sa famille politique. Nous tous, nous souffrons de son départ parce que c'était un homme vraiment dynamique et qui avait soif du changement. Donc voilà, je vais vous mettre la vidéo du régional littoral 1. Excusez-moi, il y a trop de vidéos dans mon téléphone. Je vous cherche ça. Permettez-moi de vous chercher ça rapidement. Et puis, je vais vous passer des petits extraits des mobilisations des femmes du MRC Littoral 1 ce jour du côté de Douala, hein, qui se sont mobilisées dans tous les points MRC, dans tous les points ELECAM, pour encourager les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Comment je retrouve plus la vidéo? Oh là là. Excusez-moi, hein, c'est compliqué. Dans un groupe, il y a trop de vidéos. Excusez-moi. La famille continue de partager le live. Je vais vous retrouver ça. Excusez-moi. C'est pas évident. Je cherche. Il y a trop de vidéos. Donc voilà, la famille, ce n'est pas une mince affaire, mais les choses se passent comme on peut. C'est pas là, c'était pas dans ce groupe que j'ai vu ça. Oh zut. Attendez. C'est compliqué mon téléphone aujourd'hui. Permettez-moi 2 minutes la famille. Je sais que je l'ai la vidéo, mais je la retrouve plus. C'était un moment très émouvant. Très émouvant. Et le régional Massouma a dit des mots qu'il fallait pour pouvoir calmer la famille, pour pouvoir les rassurer que le mouvement pour la Renaissance, je crois que c'est ça.
Écoutez le régional Christian Massoma au deuil. Changeons l'avenir dans la paix. Changeons l'avenir dans la paix. Victoire, victoire, victoire. Ça, c'est au deuil de Kwame Rodolphe, qui est décédé hier. Qui est enterré hier. À un de l'autre. Quand je parle d'un de l'autre, je parle d'un personnage assez particulier. Je parle de quelqu'un qui s'est accroché à la vie jusqu'à son dernier souffle. Je voudrais ici, au nom du président national, tout d'abord, adresser à la famille très durement éprouvée les condoléances les plus profondes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le président aurait voulu être là lui-même pour dire au revoir à un de ses soldats, un de ses vaillants soldats, mais les obligations ne lui ont pas permis d'être là aujourd'hui. Je prends donc la parole ici en ma qualité de régional du MRC pour le littoral 1, région dans laquelle militait Adolphe. Vous avez entendu ses amis politiques prisonniers tout à l'heure vous parler du personnage, de son engagement au sein du MRC, de ses valeurs de combat, de sa résilience, du sacrifice qu'il a payé pour les Camerounais. Parce que Adolphe ne parle pas parce qu'il a été simplement militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il part parce qu'il s'est battu pour que nous tous ayons un meilleur avenir dans ce pays. La dernière fois que j'ai vu Adolphe, je vais faire ce dernier témoignage, c'était au mois d'octobre. Son frère aîné m'a appelé et je suis allé lui rendre visite à PK14. Il était déjà très affaibli par la maladie. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai vu une lueur sur le visage d'Adolphe et il m'a dit, régional, je vais tenir jusqu'au bout. Nous nous sommes entretenus quelques fois encore, mais la situation ne faisait que décliner jusqu'à ce qu'on l'amène de vacances pour essayer de voir si, de ce côté, les choses peuvent aller mieux. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a tout fait. Je tiens à le dire ici, dès le déclenchement de sa maladie en prison, nous avons affecté nos meilleurs médecins auprès d'Adolphe. Nous avons donné tous les moyens lorsqu'il a été à l'hôpital à Kétini pour qu'il retrouve la santé. Malheureusement, le destin avait décidé de reprendre notre frère, notre ami politique. Et je pense que ce que les hommes peuvent faire ne peut pas être au-dessus de ce que Dieu peut vouloir faire. Donc, Adolphe a décidé, pour la maladie, a pris le dessus sur lui après une longue lutte. Une lutte où il s'est accroché véritablement. Il a décidé de partir. Donc, notre famille politique est très éprouvée une fois de plus. Et on l'a vu tout à l'heure, l'année dernière, on est allé enterrer du côté de Mouda. Et aujourd'hui, nous sommes à Baham. Et les deux ont pour particularité d'avoir été en prison pour rien. D'avoir été en prison juste parce qu'ils ont voulu revendiquer un meilleur Cameroun. Un Cameroun où tous les Camerounais peuvent se regarder et peuvent bénéficier de la richesse de notre pays. Pas un seul petit groupe. Donc c'est un grand monsieur qui vient de partir. Pour nous, les Adolphes sont des héros. C'est des gens que ce pays devra réhabiliter tôt ou tard. Parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Donc une fois de plus à ses enfants, à toute la famille, au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au nom du président national, je transmets une fois de plus nos sincères condoléances. Et je dis à mon appel, Adolphe, comme tu l'as dit, tu m'as promis de tenir. Mais je sais que cette maladie avait décidé de te ronger jusqu'au bout. Va et repose en paix. Le MRC, ta famille politique, ta deuxième famille, ne t'oubliera jamais. Et nous serons à côté de ta progéniture, comme nous l'avons été et comme nous le sommes, pour tous nos amis politiques qui disparaissent, pour essayer de les accompagner vers le bon chemin. MRC, Changeons l'avenir dans la paix. MRC, Changeons l'avenir dans la paix. Victoire, victoire, victoire. La famille, vous avez écouté
vous avez écouté le régional littoral 1, Monsieur Christian Massoma, qui est parti avec une forte délégation du côté de Baham pour enterrer notre frère d'âme, Kwame Adolphe. Voilà, c'est une grosse perte pour le combat, parce qu'il a été arrêté le 22 septembre 2020 du côté de Douala, où il a passé près de 2 ans à la prison de Newbel. À la suite, il a attrapé une maladie qui l'a conduit à la mort. Il a été libéré, ça fait 1 an déjà. Et voilà, la maladie l'a finalement emporté il y a 3 semaines. Donc vraiment, de là où tu es, repose en paix. Mais nous allons continuer le combat pour que ce qui t'est arrivé n'arrive plus à notre Camerounais. Donc, je profite ici pour saluer ceux qui viennent d'arriver. Carole, bonsoir. Tabakem, bonsoir. Agnès, bonsoir. Sorelin, bonsoir. Fantomas, Tarzan, mon BF, bonsoir. Donc, voilà la famille. Continuons de partager le live. Et ce deuil-là doit être un déclencheur pour ceux qui se sont retirés, pour ceux qui se sont mis un peu en retrait, hein, de se dire que les gens ont payé cher dans ce combat. Et que nous qui sommes encore debout, nous ne sommes pas debout parce que nous sommes trop forts. Nous sommes debout parce que nous avons encore, comment dire, notre contrat de vie avec notre bien là-haut, avec Dieu, avec tous, pour tous ceux qui ont des croyances, n'est pas encore arrivé à échéance. Peut-être c'était là ou par là que Kwame et Dagueyo devaient passer pour marquer leur passage dans l'histoire du Cameroun. Voilà, donc voilà, je disais, ceci doit être un regain, doit être une nouvelle rage, hein, pour que les choses changent. Donc 2025 ou avant est là pour que les mamans qui ont donné la vie, parce qu'à travers Dagueyo, à travers Kwame, nous nous sentons mères, que ce soit le fruit de nos entrailles ou pas, nous nous sentons mères par procuration. Et Dagueyo et Kwame ont choisi, je peux dire, de mourir pour la nation. Il y en a qui meurent dans l'anonymat, il y en a qui meurent sur les routes, qui meurent d'overdose de drogue quelque part, qui meurent par manque carrément de nourriture, qui meurent pour X ou Y raison, qui meurent d'intoxication alimentaire. Vous vous souvenez ici, il y a un moment où on disait que les benguis étaient empoisonnés systématiquement au Cameroun, hein, oubliant que c'était l'intoxication alimentaire, parce que les aliments ne sont pas conservés comme il se doit, avec les multiples coupures des néos. Donc, il y a tout ça, hein, qui doit nous rappeler que nous pouvons nous battre pour nos droits. Ce gouvernement dans lequel nous sommes, nous payons les impôts. Quand on paye les impôts, c'est comme on paye un service. En retour des impôts payés, nous devons avoir l'eau, l'électricité, hein, les routes. C'est la base. Hein. Nous ne les avons pas. On ne réclame pas. Mais le MRC est arrivé avec un punch, avec un message très fort, qu'on peut changer les choses dans la paix et par les unes. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain de la sensibilisation, de la mobilisation, pour dire à tous les Camerounais, allons nous inscrire sur les listes électorales. Hein? Allons nous inscrire, les femmes, parlez à vos maris, parlez à vos enfants, parlez à vos copines, parlez à vos mamans, parlez, hein, partout où besoin se fera sentir. Parce que quand la femme prend un combat ou un projet à bras le corps, elle s'investit avec tous ses organes. Donc voilà, comme c'est la semaine de la femme, marquons cette semaine, hein, comme les femmes du MRC sont en train de marquer cette semaine-là. Donc par ricochet, à toutes les femmes qui ont soif du changement, à toutes les femmes qui rêvent, hein, qu'un Cameroun soit comme les pays où nous sommes, hein, donnez du vôtre, faites les messages. Je vous ai même fait des propositions. Quand vous voyez, par exemple, une publication qui invite les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales, faites la capture d'écran, hein, mettez sur votre story, parce qu'aujourd'hui, il y a 10 000 façons de communiquer. Hein, ou vous postez sur vos pages Facebook, ou vous mettez sur vos stories, il y aura toujours une connaissance à vous qui se trouve dans ce lieu-là, et peut-être sera interpellé. Ah, finalement, elle est quand même pas loin de moi, je peux aller m'inscrire rapidement. C'est l'objectif. Donc, je vous en prie, prenons tous le bâton de pèlerin, mettons-nous tous sur le terrain, militants ou pas militants, on a tous soif du changement. On a tous soif du changement.
Donc, allons-nous sur le terrain, mobilisons, postons sur nos pages, mettons sur les statuts WhatsApp, hein, mettons sur nos stories, pourquoi pas, touchons tous les canaux qui nous permettront de toucher le maximum de personnes. Donc, voilà la famille. Je vais revenir sur la communication que j'ai passée la dernière fois. Vous n'étiez pas nombreux parce que ma page était bloquée. J'avais passé une petite vidéo comme j'ai passé là. On m'a fait croire que j'ai passé la musique de quelqu'un et que je n'avais pas les droits là-dessus. Donc, mon live a été bloqué. Donc, c'était pour appeler aux militants, aux Camerounais de par le monde que Elekam est en train de se déployer du côté de la diaspora et que pour avoir une carte d'électeur, il faut déjà avoir, comment on appelle la carte là, la carte consulaire. Il faut déjà avoir la carte consulaire. Donc, ils ont un peu durci l'accès à la carte consulaire, mais comme nous savons que nous avons des gens qui veulent nous décourager, bonsoir Motamossi, bonsoir, partagez le live la famille. Comme ils veulent décourager le grand nombre de Camerounais à ne pas aller aux élections parce que le message que les élections ne servent à rien ne passe plus. Hein? Je vais vous passer aussi un extrait pour ceux qui n'ont pas suivi la sortie de Pezonga tout à l'heure, où il nous explique comment, en son temps, militants du RDPC, ils ont tripatouillé pour pouvoir arracher les élections à John Fundi pour remettre, au SIF pour remettre au RDPC. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Donc, avant cela, je rassure les Camerounais de la diaspora, ils sont nombreux qui sont venus soit sur mes posts, soit ils me demander quand est-ce les inscriptions en diaspora seront possibles. Pour l'instant, nous n'avons que l'ambassade de Suisse qui est déjà ouvert pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons effectivement les Camerounais de la diaspora qui sont allés manifester du côté de l'ambassade de France et nous avons eu écho qu'effectivement beaucoup de Camerounais veulent avoir leur carte d'électeur en diaspora. Donc l'ambassadeur de France a eu beaucoup de courriers des Camerounais qui étaient mécontents, qui ont dit ce n'est pas normal, ils ont droit au vote, il est inadmissible qu'on soit en train d'inscrire au Cameroun et que dans les ambassades, ce ne soit pas ouvert pour que les Camerounais puissent avoir leur carte qui leur permettra d'avoir leur droit de vote. Donc à la suite, l'ambassadeur de France s'est déplacé du côté de Yaoundé pour rencontrer le directeur de l'ECAM pour s'enquérir de la situation et transmettre le message des Camerounais qui lui sont parvenus. Et à la suite de ce conclave, l'ECAM a fait par la voix de l'ambassade qu'il viendra, il va se déployer dans toutes les ambassades d'ici peu. Bonsoir Jean-Pierre. Que Elekam va se déployer dans toutes les ambassades d'ici peu. Donc, ne soyons pas pris de court. Donc, j'ai fait une sortie, je ne sais plus, c'était lundi ou mardi, je ne sais plus. J'ai fait une sortie dans la semaine pour informer tous les Camerounais de la diaspora qu'avoir une carte d'électeur sera imminente. Donc, et pour ça, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir la carte consulaire. Et puis, j'ai pris les informations qu'il faudrait pour avoir une carte consulaire également. Donc, pour avoir une carte consulaire, hein, il faut avoir un passeport, hein, il faut avoir un justificatif de domicile, une photocopie de passeport bien sûr, un justificatif de domicile, une photocopie de titre de séjour, une lettre de demande de carte de séjour. Bonsoir Dani. 45 € de frais de timbre et 2 photos d'identité. Bonsoir Steve, ça fait longtemps. Ah bon, que l'ECAM ne veut pas inscrire les Camerounais au Canada, alors qu'on disait qu'au Canada, l'ambassade avait déjà commencé les inscriptions. Ben, faites comme ce Camerounais qui est parti manifester. Parce que je pense qu'il faut que nous tous nous prenions d'assaut, que nous prenions nos responsabilités, que nous allons dans les ambassades, nous faisons les lives. Parce que je dis toute réclamation ou toute... le mot ne vient pas. Toute revendication, voilà. Toute revendication est dans
dans le but de bouger les lignes. Si ça ne marche pas chez vous, je vais vous montrer une petite vidéo d'un des nôtres qui allait dans une ambassade là. Attendez, je cherche ça. Vous allez un peu écouter. Le gars, il a mis sa caméra. Vicky, bonsoir. Il a mis sa caméra pour dénoncer ce qui se passe dans l'ambassade. Il a donné les noms de ceux qui sont à l'accueil de l'ambassade. Hein? Donc, il ne faut pas juste venir se plaindre. Non, ceci. Écoutez notre Camerounais. Bonjour. Je dis bonjour à tout le peuple camerounais. Mais voici, je suis à l'ambassade de Madrid, à l'ambassade du Cameroun à Madrid. Je suis venu pour demander la liste électorale parce que je voulais m'inscrire. J'ai ma carte consulaire ici. Je voulais m'inscrire sur la liste électorale pour préparer les élections. Alors, je viens d'arriver et je suis en train de voir le secrétaire. Je suis en train de voir la réception. Monsieur Waner et madame, je ne sais pas, bon, elle est partie. Alors, je suis en train de passer le communiqué que je voudrais rencontrer monsieur l'ambassadeur pour qu'il puisse nous dire quand est-ce nous pouvons passer pour s'inscrire sur la liste électorale pour préparer les élections. Sans liste électorale, nous ne pouvons rien faire. Sans liste électorale, nous ne pouvons pas voter. C'est chaque année que ça se passe. Chaque année, ça se passe ainsi. Ainsi, ça se passe ainsi, chaque année. Chaque année, ils sont obligés de voler les élections pour ne pas sortir la liste électorale et pour en plein mettre un président qu'ils veulent. Alors, c'est 42 ans et c'est beaucoup. Donc, je suis à l'ambassade du Cameroun, en Espagne, à Madrid. Me voici ici. Et je voudrais vraiment que monsieur l'ambassadeur nous facilite la liste électorale. Je ne viens pas pour le désordre ou pour faire les cassures. Je crois que je suis un citoyen camerounais et j'ai le droit de m'inscrire sur la liste électorale. Alors jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Il n'y a pas de liste électorale. Pour quelle raison? Pour quelle raison il n'y a pas de liste électorale? Nous voulons la liste électorale. Je interpelle monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Madrid, à l'ambassade, parce que c'est mon ambassade. C'est notre ambassade pour tous les Camerounais. Alors, chacun est libre de venir ici pour demander la liste électorale. C'est ce que nous voulons. La liste électorale, c'est le bien de tous les Camerounais. C'est 42 ans et c'est beaucoup. Toutes les manipulations de dictature, de torture, de violence par-ci, par-là, que ces dirigeants ne font que faire. Le peuple, jusqu'à nos jours, il n'y a pas de lumière au Cameroun. Nous le savons bien. Il n'y a pas de lumière, il y a coupure, ça va à 3, 4, 5, 6 mois. Il n'y a pas de lumière. Rien du tout. Même des hôpitaux, il n'y en a pas. Des routes, il n'y en a pas. Les Camerounais meurent comme si c'était des chefs. Alors nous voulons mettre fin à cette bande dictatoriale. Et pour mettre fin à cette bande, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour s'inscrire sur la liste électorale. Alors, si nos ambassadeurs sont incapables de nous fournir la liste électorale, qu'est-ce que voulez-vous? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote. Je suis ici pour ça. Et je voudrais qu'on puisse me donner une information, soit quand est-ce je peux passer pour m'inscrire sur la liste électorale. Je suis avec ma carte consulaire entre les mains. Et je crois que je n'ai pas fait le désordre, soit je n'ai pas manqué le respect à quelqu'un, soit cassé quelque chose. Je viens juste pour ça, parce que je voudrais qu'on me passe, je voudrais parler avec monsieur l'ambassadeur, ou soit on me donne, j'ai besoin d'un entretien avec monsieur l'ambassadeur. Et c'est pourquoi je suis ici. Voilà. Alors, monsieur Waner, Donc voilà mes chers frères, mes chers amoureux du changement. Voilà les manières aussi d'interpeller les ambassadeurs. Donc ceux qui sont en diaspora, prenez le courage de ce Camerounais. Il n'est pas militant, il n'est pas activiste. Il est un Camerounais lambda qui veut donner. Hein, il veut que sa voix compte pour les prochaines élections à venir. Allez tous dans les ambassades. Faites les vidéos comme ça. Mettez sur la toile. Ça va faire bouger les lignes. Arrêtons de nous plaindre. Prenons le devant. Allons défendre nos droits. Hein? Allons défendre nos droits. Hein? Allons nous inscrire sur les listes électorales. Vous allez, je vous ai donné l'information selon laquelle l'ambassade l'ambassadeur de France, hein, est allé rencontrer le directeur de l'ECAM qui a promis que d'ici la mi-mars, les choses vont bouger du côté de la diaspora. Donc, allons-y. Hein. Si vous arrivez et que ça ne se passe pas comme vous voulez, vous faites les vidéos, vous mettez sur la toile. Il faut dénoncer en donnant les noms, hein, de vos interlocuteurs. Là, chacun ne veut pas demain se retrouver face à la justice populaire ou face à la justice même.
Donc, il faut, à un moment, utiliser la méthode non violente, bien sûr, hein, mais les méthodes fortes. Hein. Donc, je vous dis, mettons-nous tous en mode dénonciation, si ça ne nous correspond pas. Mettons-nous tous en mode sensibilisation, parce que chacun de nous a un contact, chacun de nous a une connaissance. Hein. L'ambassadeur de France a rencontré les Cam. Oui, regarde sur ma page, Steve. J'ai posté ça il y a quelques jours, je ne sais même plus que... Mais cette semaine, si tu rôles un peu sur ma page, tu vas voir la sortie ou la rencontre de l'ambassadeur de France du côté de Yaoundé. Ouais, Irénée, ce n'est pas ça qui est important, Irénée. Ce n'est pas ça qui est important. Il y en a qui ont appelé Kamto tout ce qu'ils voulaient hier, mais aujourd'hui, ils ont changé. Hein, moi, je suis dans une démarche où, sachez que ce Cameroun sera construit. Ce Cameroun ne sera pas construit avec de nouveaux Camerounais. Ce Cameroun sera construit avec tous les Camerounais. Ceux qui sont pour Kamto, ceux qui sont contre Kamto. Du moment où ils viennent de revendiquer d'avoir le droit de vote, même s'ils ne peuvent pas voter qui, même si c'est pour aller revoter Paul Biya, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils montrent la voie, qu'ils montrent aux Camerounais que voilà comment on peut aussi revendiquer ses droits. Hein? Il n'est pas obligé de supporter le président Kamto. On n'oblige pas les gens à supporter le président Kamto. C'est ça la démocratie. Hein? C'est pour ça qu'il y a 400 partis politiques au Cameroun. Maintenant, chacun est libre de supporter le candidat qui lui plaît. Hein? Moi, je ne peux pas trouver une action belle comme celle-là. Je ne partage pas parce qu'il n'est pas pro Kamto. Non. Il faut qu'on sorte de ce carré-là. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Il a fait une action, une très très belle action. Et je dis que c'est une action à copier. C'est une action à répéter partout. Hein? Donc, ne soyons pas dans une posture que, ouais, s'ils ne sont pas pro Kamto, on ne marche pas avec eux. Je vous dis, le président Kamto lui-même le dit, que demain là, il va travailler avec tous les Camerounais. Ceux qui l'ont insulté ou ceux qui ne l'ont pas insulté, il travaillera avec eux. Donc franchement, reformatons notre façon de voir les choses. Changeons un peu notre façon de voir les choses. Donc là, c'est un autre débat. Donc moi, je reste dans le partage de ce qui est intéressant. Voilà. Maintenant, je dis, on est dans un combat qui prend un grand tournant. Et chacun doit s'impliquer. Chacun doit s'impliquer. Donc vraiment, la famille, mobilisons. Ceux qui ont les informations pour les descentes de l'ECAM, de part et d'autre, informez-nous, nous relayons l'information. C'est notre rôle. Parce que mine de rien, cette histoire marche. Mine de rien, cette histoire marche. Puisque j'ai le retour de beaucoup de nos frères qui ont dit « Ah, on a vu l'information sur ta page, on est parti s'inscrire. » Donc, donnez l'information. Le jour que ceux qui vont descendre à l'ambassade de France, ou dès qu'ils auront l'information que l'ambassade de France inscrit déjà, dites-nous. Hein, ceux qui sont du côté de la Suisse, faites-nous savoir. Je pense qu'il y a quand même eu une mouvance qui a été lancée, c'est-à-dire que des gens font une vidéo avant d'entrer dans les ambassades, hein, et au sortir de l'ambassade, ils nous disent ce qui a été dit là-bas pour encourager ceux qui sont restés à la maison d'aller s'inscrire. Hein. Donc voilà. Bonsoir monsieur Christian Bomo Timbane. Merci d'être dans mon live. Je vous lis le message que Maître Christian Timbane nous dit. Il y a officiellement près de 6 millions de Camerounais de la diaspora enregistrés dans les ambassades. Si 4 millions s'inscrivent, l'élection sera bouclée à partir de la diaspora. Voilà. Donc, Maître Timbane nous dit effectivement que nous sommes très nombreux en diaspora. Nous sommes dans cette démarche d'interpeller tous les Camerounais d'aller s'inscrire. On ne veut pas savoir de quel bord nous sommes. Hein? Allons d'abord nous inscrire. Du moment où chacun va choisir son candidat, il va aller l'exprimer dans les bureaux de vote. C'est ce qu'on demande. On n'est pas dans une démarche de dire que venez parce qu'il faut voter Kamto. Non. Pro Kamto ou pas, tant que la méthode est bonne, allons nous inscrire. Allons nous inscrire. Du moment où il n'y a pas de casse, du moment où il n'y a pas de violence, parce que nous sommes contre la violence, on doit soutenir, on doit encourager effectivement cette démarche-là. Donc voilà, pour ceux qui sont encore dans une posture où qui disent que les élections ne servent à rien, ceux qui ont eu le temps de suivre
la sortie de Penzongan sur Balafon l'autre jour, il y a des petits extraits parce que les gens se disent que non, le RDPC a déjà la machine électorale et donc toutes nos voix ne compteront pas. Ce n'est pas vrai, puisque le RDPC achète les élus après les élections. Ça veut dire que quand les élections se passent, nous sommes... et dans la diaspora, aucune fraude ne sera possible. Tout à fait, Maître Timane. Effectivement, en la diaspora, aucune fraude ne sera possible parce que les Camerounais ici sont plus aguerris et ils se savent en sécurité. Ils savent que même si ils défendent leur vote, hein, ils ne seront pas conduits dans un commissariat parce qu'ils défendent leur vote. Je suis d'accord avec vous, Maître Timane. Merci pour la précision et merci d'intervenir dans ce live. Donc, je suis dans cette démarche-là que nous sommes maîtres de notre destin. Nous comprenons effectivement que le RDPC décourage les Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales en leur disant « Oh, ça ne sert à rien, on a voté en 1800 ». Mais quand vous écoutez l'histoire des élections au Cameroun, vécues par les vieux de la vieille, comme Penzongan ou Maître Tsapi, on comprend effectivement que le SDF avait gagné en 92 et il y a eu des tractations au niveau de l'Assemblée nationale où des députés ont été achetés pour laisser pour abandonner leur mandat, où certains ont été achetés pour se rallier au RDPC. Je vais vous faire écouter ce petit extrait-là et vous allez comprendre que chacun doit aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne doit pas se laisser berner. Quand le président Kamto dit allez s'inscrire déjà sur les listes électorales, voter, surveiller son vote, défendre son vote, c'est important. Donc nous avons l'obligation de nous rassurer que nos voix comptent. Donc écoutez un peu cet extrait-là, ça fait froid dans le dos parce que Penzongan reconnaît qu'il a été du mauvais côté de l'histoire à un moment et aujourd'hui il ne veut plus laisser cet héritage à ses enfants parce que tout le monde peut se tromper, il faut reconnaître, tout le monde peut se tromper. Moi je ne suis pas de ceux-là qui, parce qu'on a fait une bêtise, on sort la Kalachnikov, on tire sur tout le monde. Non, tout le monde peut se tromper et avoir une deuxième chance. Donc voilà, je vous prie donc d'écouter donc la sortie de Penzongan. Un instant s'il vous plaît, je cherche cet extrait-là. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Oui, le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il avait l'agent du répondant. Le gombo. Et on a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos, en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Owona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiot qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui.
Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah, donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est ce Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs, et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon, ça sous mon dos, j'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre, mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Frundi. Mais le peuple... Est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie et de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Fondi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Fondi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce qu'il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemoniawa, que si ce n'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemoniawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frundi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guillis smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Et on l'a mis à l'aise, on a construit son immeuble pour que l'autre occupe.
Vous êtes très fort en politique. Hein? On n'est pas fort. C'est un marché de dupes. Non, si vous arrivez en politique affamé, je vous ai déjà dit qu'un affamé ne peut pas défendre les autres affamés. Il va dans vos pensées se mettre en sécurité. Quand des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, se lèvent un matin, viennent voir Bodjiko et lui disent, nous sommes des opposants, j'ai créé un parti. Mais demande-lui déjà que, mon ami, tu as pris ton petit déjeuner. Quand je veux partir d'ici, Emmanuel Coco va me suivre, on va aller au bouillon. C'est moi qui veux payer. Lorsque vous évoquez cette histoire du passé pour la jeune génération qui nous écoute, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de, comment je vais dire, que ces jeunes ne vont plus croire en ce qui se fait aujourd'hui, en se disant, c'est ce qu'ils ont fait en 92, ils peuvent le refaire aujourd'hui? Non, je dis donc... Ne plus espérer aux hommes politiques. Donc, je dis aux hommes politiques. Très bien, je dis aux hommes de se méfier, de bien voir le passé, le présent, le vécu d'un homme avant de le suivre. Mais ce qui s'est passé en 92, c'est ce qui se passe maintenant. Quelqu'un venu de nulle part, parce qu'il a échoué aux élections du RDPC, se fâche, quelques personnes le suivent, et voilà, il est parti. Mais, ok, une autre question en 2017. La famille, vous avez bien écouté. Donc, en 92, le SDF avait bien gagné. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'outils que nous avons aujourd'hui. Hein? Avec la nouvelle technologie que nous avons aujourd'hui, les informations vont aller très vite. Parce que déjà, nous allons rester dans nos bureaux de vote. Parce que le vote est public. Hein, donc, on ne va pas dire qu'on enfreint la loi. On va rester là, attendre, voter, surveiller nos votes, défendre nos votes. On va rester là-bas jusqu'à ce que toutes les informations soient remontées, qu'on puisse même avoir les informations, les résultats du vote même avant que l'ECAM ne les proclame. Parce que ce qui s'est joué en 92 ne va pas se jouer en 2025. Et moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ce que Maître Timbane dit. Il dit qu'ils vont bloquer les inscriptions à 7 millions. Certes, ils vont tenter de le faire, mais ils ne pourront pas bloquer. Parce que les Camerounais maintenant sont plus aguerris, sont plus mobilisés qu'en 2018 ou en 92. Parce que moi, par exemple, si j'ai ma carte d'électeur, ils vont bloquer à quel niveau? Moi, j'arrive, je ne trouve pas mon nom, vous allez tout faire pour que je vote. Vous allez tout faire pour que je vote, puisque j'ai ma carte d'électeur en main. Comment tu vas m'empêcher de voter? Sauf s'ils refusent d'inscrire les Camerounais. Mais du moment où tu es inscrit et que tu as la preuve de ton inscription, comment il va t'empêcher de voter? Donc, il faut que les Camerounais aillent s'inscrire. Et je prends la deuxième partie, effectivement, de l'intervention de Maître Timbane, qui dit que la diaspora a 6 millions de Camerounais. Si 4 millions de Camerounais s'inscrivent, la diaspora qui fera gagner les élections au Cameroun. Je prends aussi ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sûr de ce qu'on est en train de faire qu'on ne prendra pas des garde-fous au cas où. Hein, au cas où. Donc, mettons toutes les chances de notre côté. Hein? On a réussi les mobilisations, l'interpellation des ambassades marche. On attend effectivement qu'il y ait effectivement la mise sur pied de leur programme, de leur communiqué d'ouverture d'inscription sur les listes électorales. On attend effectivement que ce soit ouvert d'ici le 15 mars comme ils l'ont annoncé. On a déjà perdu 2 mois et demi, ou voire même 3 mois sur les 8 mois d'inscription, parce que vous savez que l'année pour les inscriptions électorales vont du 1er janvier au 31 août. Donc nous aurons déjà perdu 3 mois, ou entre 2 mois et demi et 3 mois, mais ce n'est pas grave. Si nous sommes déjà prêts, avec nos cartes consulaires, nous pouvons rattraper le temps perdu, parce que la mobilisation va se faire naturellement. Parce que les Camerounais de maintenant, les Camerounais de 2025 ou avant veulent à tout prix s'inscrire. Et revenir aussi à l'information qu'a donnée Maître Timbane, il n'y a que 2 500 000 Camerounais qui ont voté M. Biya. Donc sur 30 millions, si 2 500 000 votent quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est choisie. Hein? Oui, j'ai bien compris que Maître vous parlez du pays, mais je dis, étant au pays, parce que vous dites que le compteur sera bloqué à 7 millions. Je dis, si le compteur est bloqué à 7 millions, toutes les personnes qui seront inscrites
Comment ils bloqueront le compteur à 7 millions si nous avons déjà les cartes? Ou vous êtes en train de nous dire que à 7 millions, quand ils vont atteindre 7 millions, ils vont arrêter les inscriptions? C'est ce que je ne comprends pas. Ce qui me paraît illogique, parce que si quelqu'un a sa carte, il va défendre, il va vouloir que sa voix compte. Comment on va gérer ces personnes-là? Je ne pense pas que ça sera effectif. Donc c'est pour ça qu'il faut que les Camerounais aillent s'inscrire. Si jamais les gens arrivent et qu'ils sont nombreux, il peut y avoir une erreur, parce que la machine, l'homme invente la machine et c'est la machine qui trompe l'homme. Il peut y avoir, on peut dire sur 10 millions, il peut y avoir peut-être 100 personnes qui ne votent pas, ça peut arriver. Mais si c'est un grand nombre, il faudrait qu'ils nous expliquent. Il faudrait qu'ils nous expliquent si c'est sur un grand nombre. Par exemple, je vais dire un truc comme ça, vite fait. S'il y a 10 millions de Camerounais qui s'inscrivent et que 2 millions se retrouvent dans les bureaux de vote sans carte d'électeur, ils vont expliquer ça comment? Ils ne pourront pas nous expliquer ça. Donc il faut qu'on continue à encourager les Camerounais d'aller s'inscrire. Cette histoire de bloquer le nombre de Camerounais à 7 millions n'est pas vrai, puisque là, nous sommes déjà à 7 millions de Camerounais. Présentement, là où on a réouvert les inscriptions de 2024, on est déjà à plus de 7 millions de Camerounais inscrits. Donc, pour moi, ce débat ne devrait pas avoir lieu. Désolé, mais pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu. On doit encourager les gens d'aller s'inscrire. Si les gens ont la preuve de leur inscription sur les listes électorales, ils ne pourront pas justifier ça. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Donc, on doit dire aux Camerounais qu'ils aient bloqué la machine à 700 tant que je me suis inscrit et que j'ai mon récépissé d'inscription. Ce jour, le jour du vote, on sera, sauf que là-bas, pour comprendre pourquoi nous ne pouvons pas voter. Donc, arrêtons de dire aux Camerounais qu'ils vont bloquer la machine parce que les 7 millions sont déjà atteints. On va sauf qu'aller là-bas. Ils nous bloquent, ils vont nous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas voter. Il peut avoir un gars, oui, de 100 personnes, on accepte encore, mais au-delà, ils vont nous expliquer, ça c'est clair. Mais on aura, ton nom n'est pas inscrit. Si on est nombreux à ne pas avoir les cartes et qu'on n'est pas inscrit sur les listes, ils vont nous expliquer comment. C'est ce que je dis. Puisque quand tu inscris, tu as déjà ton bureau de vote sur ta carte. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Je veux seulement qu'on réfléchisse à haute voix. Si on encourage les Camerounais à aller s'inscrire, acceptons même que ce que vous dites est vrai. Je dis les 7 millions, on les a déjà atteints. Donc tous les Camerounais que nous enrôlons depuis 2024, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Ils ont leur récépissé. Quand ce nombre-là, imaginons que ça fasse 5 millions de personnes qui partent s'inscrire du 1er janvier 2024 au 31 août 2024. Quand ces personnes vont se retrouver dans leur bureau de vote et qui ne pourront pas voter, imagine ce que ça fera comme remue-ménage dans les bureaux de vote. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là. Je ne pense pas. Celui qui a son récépissé, il arrive, il va défendre, il va demander les explications. Il va demander les explications automatiquement. Voilà mon numéro. Je ne me suis pas assise dans ma chambre pour créer un récépissé. Donc, encourageons les gens à aller s'inscrire. On ne peut pas dire, ouais, ils ont bloqué, c'était les 7 millions, là, on se reposerait tranquille, on a 7 millions, c'est bon, chacun reste chez lui. Non, allons nous inscrire. Qu'ils respectent leurs 7 millions ou ils laissent tous les Camerounais voter. 2025 ne sera pas 2018. La diaspora, moi je suis d'accord pour la deuxième partie de votre intervention, maître, pour la diaspora, que oui, la diaspora dispose de 6 millions de Camerounais. Si 4 000 personnes s'inscrivent d'office, on a gagné. La mobilisation doit être partout, mais ce n'est pas seulement en diaspora. La mobilisation doit être partout. Il faut que les Camerounais se sentent concernés. Il faut que les Camerounais se sentent impliqués dans cette mouvance du changement du Cameroun de 2025 ou avant. Il faut qu'on soit impliqué. Et pour que le Camerounais soit impliqué, il faut qu'il aille s'inscrire sur les listes électorales. Comment quelqu'un va aller défendre quelque chose où il n'a pas participé? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, maître. Il faut que les Camerounais aillent s'inscrire. Même si leur nom ne sort pas sur la liste, on va nous expliquer le jour-là. C'est tout. Le jour-là, ils vont nous expliquer comment je suis venu m'inscrire. J'ai le récépissé, mon nom n'est pas là comment. Ça, vraiment, de ce côté, la mobilisation doit être partout. Les Camerounais de par le monde doivent se mobiliser pour que leur voix compte en 2025 ou avant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, la diaspora, soyez prêts. Allez vous inscrire.
allez prendre votre carte consulaire. Je vous dis, ils ont donné des conditions pour avoir la carte consulaire. Je vais vous remettre les éléments sur ma page après le live ou demain matin. Hein. Allez donc vous inscrire déjà pour attendre pour avoir la carte consulaire pour ceux qui ne l'ont pas. Comme ça, dès que l'ouverture des listes, sur les inscriptions sur les listes électorales sera effective, que ça coule de source, quoi, que l'information aille vite et que qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt. Parce que là, 2025 ou avant là, ce n'est plus le jeu. On doit arrêter les clashs. Vraiment, je prie tous les amoureux de changement. Pardon, arrêtons le clash. Hein? Que quelqu'un soit de n'importe quel parti, il doit mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Arrêtons de dire que qui ne fait pas bien, tel effet, ça nous importe peu. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Ne nous laissons plus distraire. Les gens viendront nous tirer à gauche et à droite. Chacun est libre de supporter son candidat. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui vient défendre son candidat ou qui vient dire que je n'aime pas Kamto. C'est son choix. C'est ça la liberté d'expression, c'est ça la liberté du vote, c'est ça la liberté d'engagement. Donc, on ne peut pas tirer sur quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Non, on ne peut pas faire un Camerounais où tout le monde est d'accord. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On peut pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on va aux élections. On va aux élections pour que le grand nombre qui choisira un candidat le portera à la magistrature suprême. Bon, nous sommes dans la démarche de la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales depuis toujours. Hein, parce que chaque année, nous sommes sur les réseaux sociaux pour encourager les Camerounais d'aller s'inscrire dans les bureaux de vote. Hein, sur les listes électorales. Et pour ceux qui attendent seulement les descentes de l'ECAM, je ne suis pas d'accord. Hein, il y a les bureaux de l'ECAM. Les bureaux de l'ECAM sont vides. On ne voit personne. Hein, vous partez en 2 minutes, vous êtes inscrit. Je dis 2 minutes. Pour ceux qui sont à Bonabéry, l'ECAM a changé de lieu. L'ECAM avant était devant la gendarmerie. Maintenant, l'ECAM a été déporté du côté de l'hôpital de Bonassama. L'ECAM est juste en face de l'hôpital de Bonassama. Donc, pour ceux qui ont des informations nouvelles, n'hésitez pas à nous la donner. On va la partager. Et sachez que pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est 20 ans. L'âge minimum, c'est 20 ans. Nous avons une grande base d'enfants de 20 ans dans nos familles. Hein? On est entouré que de jeunes. Hein? Encourageons-les à aller s'inscrire sur les listes électorales. Accompagnons-les s'inscrire sur les listes électorales. C'est notre travail. Oui, on est bien content quand le MRC mobilise et l'ECAM a fait une descente de proximité. Mais si l'eau ne vient pas à nous, allons vers... Si la mer ne vient pas à nous, allons vers la mer. Hein? Les bureaux de l'ECAM sont vides. J'ai des témoignages de personnes qui nous disent que tu pars à l'ECAM, ça passe comme une lettre à la poste. Les employés de l'ECAM se tournent les pouces. Hein? Parce que les gens attendent plutôt que l'ECAM vienne au quartier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais vous pouvez également mobiliser, même prendre sur vous une journée. Je dis que je sacrifie une journée, je porte les jeunes de mon quartier, je les amène à l'ECAM s'inscrire. Hein? Mettons-nous tous en branle pour que cette histoire d'inscription soit au top. Au top. Hein? Qui bloque la machine ou qui ne bloque pas, du moment où tu es inscrit, tu es un récépissé, ils vont nous expliquer ça. On s'en fout du reste. Ils vont seulement nous expliquer ça le jour du vote. On verra comment ça va se passer ce jour-là. Donc, on vous dit déjà, l'ECAM, vous n'êtes pas pour un parti politique, vous êtes pour le Cameroun. Donc, vous avez intérêt à inscrire tous les Camerounais et que ces Camerounais retrouvent leur nom sur les listes. Sinon, le jour-là, vous allez nous expliquer. C'est tout ce qu'on vous dit. C'est tout ce qu'on vous dit. Voilà. Oui, parlant pour la nationalité, vraiment, ceux qui ont eu la nationalité par d'autres procédés, vraiment, ça peut impacter votre inscription. Mais la femme camerounaise qui a acquis la nationalité par mariage garde sa nationalité camerounaise. Donc, toutes les femmes camerounaises qui se sont mariées aux étrangers, là, vous pouvez aller vous inscrire. Du moment où vous justifiez votre nationalité par une vieille carte d'identité, un acte de naissance, du moment où vous avez un justificatif de votre nationalité camerounaise, vous pouvez aller vous inscrire sur les listes électorales. Hein? Vous pouvez aller vous inscrire sur les listes électorales. Ne nous laissons pas affaiblir. Hein? Allons, et puis ceux qui vont aller là-bas et qui auront des informations autres, remontez-la nous. Et puis on va essayer donc de parler, de passer le message aux autres Camerounais. Warren, tu dis quoi? Bonsoir Warren. Il y a les récépissés. Arrêtez d'avoir peur. Tout à fait. Il y a les récépissés, Warren. Il y a la preuve effectivement que l'inscription a été faite.
comment l'inscription a été faite, tu vas venir nous dire que ce n'est pas ça. Même les chiffres que Elec m'annonce là, nous, quand nous faisons, nous, du MRC, quand nous faisons les descentes sur le terrain, on trouve, on enregistre tous les noms, hein, on sort avec le nombre d'inscrits, on sait qui sont les personnes qui ont été inscrites. Donc si Elec vient annoncer 10 personnes inscrites, nous savons qu'on a inscrit 100, 200, nous avons un fichier qui est tenu. Hein. Le président l'avait dit lors de son discours de 2022, je crois. Hein, je crois que c'était 2022, oui, son discours de 2022, qu'il y a un logiciel qui a été mis sur pied pour pouvoir effectivement suivre les inscrits sur les listes électorales. Donc, du moment où chacun se récipicé, vraiment, le reste est là. On va gérer étape par étape. Donc, allez vous inscrire, la famille. Allons nous inscrire. Ce n'est pas une histoire d'une personne. C'est l'avenir de notre pays qui se joue. Vous avez vu, ils ont fait sortir le père aujourd'hui pour aller pour une visite on dit quoi? D'ophtalmologue, pour aller voir un ophtalmologue aujourd'hui. C'était une première. Hein? Que le père se fasse une consultation au pays, c'est une première. Mais on comprend que cette sortie n'est pas seulement pour l'ophtalmologue, c'est pour nous dire que le père est encore capable. Mais quand nous avons vu le père là assis et à Zambé, ayez pitié du père là, laissez-le aller se reposer. Le père là est fatigué. Hein? Et ça continue toujours l'exposition de ce papa. Vous voyez les gens se mettre accroupis pour faire les photos avec lui. Ça continue. Il n'est pas une bête de foi. Respectez-le. Il a fait son temps. Laissez-le aller se reposer. Hein? Arrêtez de le brandir comme un fait-valoir. Ceux qui veulent assumer les rênes de ce pays, mettez-vous à visage découvert. Présentez-vous. Les Camerounais feront leur choix. C'est notre pays à nous tous. Hein? On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être candidat. Mais arrêtez d'exploiter ce papa. Il est en danger. Il faut qu'on le sauve. Et la seule façon de le sauver, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de voter, de lui demander d'aller se reposer. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc vraiment, la famille, la semaine de la femme est toujours d'actualité. Et j'interpelle toutes les femmes. Toutes les femmes, mettons-nous en mode sensibilisation. Nous sommes les plus nombreuses. J'apprécie déjà les voix qui se lèvent un peu partout, c'est-à-dire les femmes chrétiennes, les femmes traditionnelles, les femmes, enfin toutes les femmes, un peu dans toutes les couches de la société camerounaise, essaient de porter la voix. Et je vous prie également de faire des petites vidéos pour interpeller les Camerounais en votre langue, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ne nous cachons pas, assumons-nous, on ne peut plus rien, on arrive à un niveau, on ne peut plus rien nous faire. Hein? On ne peut plus rien nous faire. Allons nous inscrire. Même si nous tombons, nos enfants vont continuer. Hein? Nos enfants vont continuer ce combat. Hein, la famille. 2025 ou avant, là, c'est tout de suite là. On ne va pas rester là, dire que oh, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut. Ils savent que c'est la fin. On peut. Parce que là, les clans se neutralisent. Ils sont dans une guerre hein, sans merci. Hein? Donc voilà. Nous savons déjà que eux, ils ne savent même pas sur quel pied danser. Nous, on sait déjà sur quel pied danser. Nous avons déjà notre candidat. Hein. Allons nous inscrire. Nous sommes déjà prêts. Ceux qui traînent le pas là, allez vous inscrire. Je dis toutes les informations que vous allez voir un peu partout qui indiquent un lieu de l'ECAM pour aller s'inscrire. Mettez sur vos statuts, mettez sur vos pages, mettez sur vos stories pour que vos contacts soient au courant. Hein. Même les bureaux de l'ECAM, pourquoi pas. Hein. C'est sur ma page. Chacun peut couper un bureau de l'ECAM en fonction de son lieu d'habitation hein, ou en fonction même de sa ville. Il capture la partie qui concerne sa région et puis il met sur son statut pour mobiliser les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je vous dis, c'est une affaire de tous. Ne baissons pas les bras. On y est presque. On y est presque. Hein? Au vu de ce qui se passe, les choses peuvent basculer à tout moment. À tout moment, on peut nous convoquer les élections. De toutes les manières, je ne vais pas finir sans passer encore la deuxième partie de Pèse Ongra parce que là, je préfère vous laisser découvrir quoi. Vous étiez au parti au pouvoir. Je n'ai aucun droit, ne me bloquez pas mon live. J'étais chargé de la communication pendant la campagne de 92. J'étais responsable de la communication. Et Charles Ndongo, qui est là aujourd'hui directeur général, sait comment on a envoyé l'hélicoptère me chercher pour venir répondre
à Frundi, Damjoya et Kindi. Il sait. Une question. Il sait que j'étais un Congo. Attends, ne me coupe pas. Parce que quand vous faites ça, je dis. En 92, les partis politiques se sont réunis. Pendant ce temps, Frundi faisait son comité avec ces gens. Ils ont été surpris que les gens entrent pour leur dire « Nous venons de nous réunir et on pense que celui qui va conduire pour qu'on essaie de battre bien, c'est vous. » Donc, Frundi n'est jamais allé chercher les gens. Je crois que tout se bâtit autour d'un support. Hein? Tout bâtiment, pour construire, il faut déjà que tu achètes le terrain, que tu fasses une fondation. Mais vous ne pouvez pas rester. On ne vous voit pas. Vous dites que je suis là, venez autour de moi. Non, ce n'est pas possible. Et même quelqu'un vous t'avait dit, toi tu viens de dire que le taxi ne rentre pas dans l'avion. Que l'avion ne rentre pas dans le taxi. Bon, je crois qu'entre-temps, l'avion est devenu moto, mais il faut qu'il accepte de rentrer dans le camion. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Foshive, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe 0 mort et Henri Bandelo pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement dans l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les 3 sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Et il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, d'un chutam attachant, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences.
Donc il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Fundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à bien. Donnez à bien. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parlez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi, j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Vous avez compris cet extrait. Père Zongan, je vous prie d'aller suivre toute la sortie de Père Zongan sur Balafon pour ceux qui n'étaient pas connectés. Je crois que c'était vendredi. Hein. Allez suivre toute la sortie, c'est instructif parce que le fait qu'on ne connaisse pas notre histoire fait que les gens sont dans une peur inutile. Voilà. Donc, Penzonga assume, hein, il dit bien que l'histoire est têtue. Vous avez bien écouté, ça ne sert à rien que je me donne l'exercice d'expliquer ce que tout le monde a compris. Donc, mais j'ai quand même vu une intervention ici d'un certain Romain Chami Jampa qui dit que sa fille, si je peux retourner, il dit que c'est un fait réel, sa fille attend son récépissé depuis 4 mois. Monsieur Chami Jampa, moi je ne suis pas d'accord que comment votre fille peut aller s'inscrire déjà. Elle ne prend pas son récépissé, ça n'a pas de sens. Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Honnêtement, depuis que nous faisons les descentes sur le terrain, c'est la première fois que j'entends que quelqu'un allait s'inscrire, il n'a pas pris de récépissé. Donc, si votre fille n'a pas eu la patience ou n'a pas réclamé son récépissé à ce moment-là, c'est normal qu'après, elle va justifier qu'elle était là comment. À défaut, si on ne peut pas lui remettre son récépissé, qu'elle se réinscrive. C'est tout simple, monsieur Jampa, et qu'elle attende son récépissé sur place. Je vous promets, depuis que nous faisons les inscriptions, c'est la première fois que j'entends qu'on n'a pas remis le récépissé de quelqu'un. C'est la première fois. Ça peut arriver, peut-être, pour ceux-là qui ne connaissent pas ce qui se passe. Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas les cartes d'électeur, moi particulièrement, je ne parle pas des autres. Moi, j'ai reçu ma carte d'électeur le jour du vote parce que quand j'avais eu mon récépissé, et faites attention, ces récépissés-là s'effacent. Donc, faites l'effort soit de plastifier, soit de le garder en lieu sûr. Ou vous faites même des photocopies carrément, parce que vous faites des photocopies vraiment très, très colorées là, ça va garder l'information. Mais comment ça se passe à Zachman? Si ça se passe à Zachman, vous insistez, vous ne partez pas de là sans votre inscription. Vous ne partez pas de là sans votre inscription, monsieur Chami. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que vous dites là, honnêtement, ça n'a pas de... Puisque vous allez justifier votre inscription comment? S'il faut récupérer votre carte d'électeur demain, c'est avec ce justificatif-là. Et je sais que Elekam, ne remettant pas les... Pour ceux qui ne partent pas récupérer leur carte au moment opportun, vont aller le jour du vote. Je ne dis pas que vous mentez, monsieur Chami. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. La machine peut faire des erreurs. Je ne vais pas vous accuser de ce que vous n'avez pas dit.
Mais je dis que ça même, ça paraît invraisemblable. Hein, que quelqu'un va s'inscrire et il parte sans son récépissé. Si ça n'a pas marché, je comprendrais. Mais si c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui se sont inscrites, la machine peut nous trahir. Je suis d'accord, ça peut arriver. Mais que ça arrive à vos 2 enfants, il y a un problème, papa. Il y a un problème. Allez directement vers l'ELECAM vous inscrire. Je ne peux pas justifier. Je ne suis pas agent de l'ELECAM. Je ne suis pas employé de l'ELECAM. Mais je vous dis sincèrement, c'est la première fois que j'entends ça. Hein? Donc, je disais donc que pour ceux qui ont leur récépissé, sachez que vous pouvez retirer vos cartes d'électeurs directement à ELECAM ou à défaut, le jour des votes, le jour du vote, ELECAM distribue, remet les cartes non retirées dans les salles, dans les bureaux de vote. Parce que moi-même, j'avais récupéré ma carte d'électeur dans mon bureau de vote en 2018. Donc voilà, je vous encourage donc à continuer de vous inscrire. Je dis non, elle a perdu son récépissé. Peut-être Warren, parce que moi ça me paraît invraisemblable. Moi je ne vais pas discuter de ça. Je comprends que la machine, ça peut arriver. Mais aux 2 enfants de suite, il doit avoir un problème. Il doit vraiment avoir un problème. Donc vraiment, allons, continuons de nous inscrire. Si on va toujours essayer, hein, monsieur Chami, si ça ne marche pas de ce côté, allez directement à que vous inscrire. Ne nous laissons pas décourager. Si à un niveau ça bloque, trouvons des solutions pour rattraper devant. Hein, bonsoir, médecin Alexis. Donc c'est ce que je peux vous dire. Donc voilà, la machine peut nous tromper de temps en temps, mais voilà. Si ça ne marche pas, allez directement à l'ECAM. Tous les bureaux de l'ECAM sont affichés sur ma page. Je repasserai, je relancerai encore demain pour que chacun puisse rechercher sa ville. Je vais voir comment aussi faire des captures d'écran pour les 10 régions. Comme ça, je vais balancer au fur et à mesure. Parce que quand c'est très long là, les gens ont la flemme d'aller chercher leur bureau de vote. Donc, je vais faire l'effort de couper par région et de partager sur ma page par bout pour que chacun puisse facilement retrouver son bureau de vote. Donc, la famille, je dis, restons dans une posture de mobilisation tout azimut, partout où l'occasion nous est donnée, dans nos associations, dans nos lieux de travail, dans le taxi, dans la rue, dans nos églises. Prospectons partout. Prospectons partout parce que ce n'est pas tout le monde qui est connecté. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité. Ce n'est pas tout le monde même qui a l'électricité pour avoir un téléphone chargé. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour mettre les mégas dans son téléphone. Donc, ne laissons pas les anciennes méthodes qui est le contact direct, hein, d'aller vers les personnes, hein, de les sensibiliser. J'ai toujours dit ici que chacun de nous, même dans son quartier, peut décider, parce que je dis c'est un combat de tous, faire un planning qu'une fois par semaine, il donne de sa personne pour aller dans les quartiers, dans son quartier, sensibiliser son voisinage. Faisons-le dans le club 1 à 0, dans les groupes WhatsApp d'associations, enfin, dans tous nos forats là, essayons de passer le message. S'il vous plaît la famille, l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure n'est plus à la distraction. Quoi qu'on dise, on connaît le nœud, le noyau de nos problèmes qui est le régime en place. Monsieur Biya et son régime doivent partir. Le père, il est fatigué et nous le supplions d'aller se reposer. Il a donné, que le bilan soit positif ou négatif, il a contribué à son niveau. Mais il est temps qu'il nous libère, hein, qu'il laisse les Camerounais choisir, hein, le nouveau leader qui va conduire à même les affaires de notre État. Voilà. Merci pour l'écoute, la famille. Je vous dis, ma page est vraiment signalée. Mais ça ne va pas nous empêcher. On va continuer la mobilisation. Hein. Tout le temps que l'occasion nous sera donnée, on va revenir faire notre travail. On l'a fait il y a 1 an. On va continuer jusqu'en 2025. Ils n'ont qu'à convoquer le corps électoral quand ils voudront. Nous savons que nous sommes prêts. Hein? Donc voilà la famille. Merci de m'avoir écouté. Hein? Merci de rester toujours dans la mouvance du changement. Merci de continuer la sensibilisation. Merci de partager toutes les pages qui parlent de mobilisation. Sortons du Japap, partout où une conversation ou une communication ne correspond pas à notre vision des choses. Ne partageons pas ce qui ne nous apporte rien, parce que les clashs, hein, les insultes seront toujours là pour nous éloigner de l'essentiel. Bon début de semaine, c'est la semaine de la femme.
Et voilà, les femmes, restons dans la démarche que je vois, comment les femmes se lèvent un peu partout pour mobiliser du mieux qu'elles peuvent. Donc voilà, bonne fête, je ne peux pas dire bonne fête parce que ce n'est pas une fête, c'est une journée de revendication. Continuons le travail qui est le nôtre, de faire le bon Congossa, le Congossa utile. Nous allons ressortir avec l'hymne de la Renaissance comme d'habitude et je vous souhaite un bon dimanche et bon début de semaine. Voilà, prenez soin de vous. Des vallées des boulevards, au plateau de la Tambawa, des bambous tous sautés vers majestueux le char des dieux. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le déravi de Seigneurie par les flots du Bourri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Malengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makossa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. Les sœurs savantes lui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sarah Mangabel, Para Rebecca Ngyobe, Wanje Moumie, Mouna Fanja, Afana Bolsama. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousteri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Foumbert. Des enfants tout à bout, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonne soirée, au revoir la famille. Au revoir.